Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire. On va passer en revue les dernières nouvelles locales et on commence avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a effectué vendredi une tournée d'inspection pour suivre les travaux de construction visant à développer un certain nombre de routes et d'axes dans le Grand Caire, y compris les travaux de construction de l'axe conseiller Abdelmajid Mahmoud avec une longueur d'environ 7 km. Cet axe est considéré comme l'un des axes principaux des plus importants en cours d'établissement au Caire. Le chef de l'État a ordonné d'intensifier les efforts pour s'assurer que le déménagement du gouvernement vers la nouvelle capitale administrative représente un véritable développement de l'appareil administratif de l'État. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné ses directives d'intensifier les efforts pour s'assurer que le déménagement du gouvernement vers la nouvelle capitale administrative représente un véritable développement de l'appareil administratif de l'État grâce non seulement à la modernisation des bâtiments, mais aussi à la qualification des travailleurs et à la formation des cadres gouvernementaux à l'utilisation des méthodes scientifiques modernes dans l'administration. Lors de sa réunion avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et tous les ministres dans le siège du commandement stratégique dans la nouvelle capitale administrative, M. Al-Sisi a également demandé d'assurer des services distingués et numériques aux citoyens dans le cadre du développement de l'État égyptien et du passage à la phase de la nouvelle République. La réunion a porté sur le plan du gouvernement pour transférer les ministères et diverses agences et institutions de l'État vers la nouvelle capitale administrative. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence, Ahmed Fahmi. Le président s'est informé des évolutions de la première étape de l'initiative de développement de la campagne égyptienne Vie décente et des préparatifs de la deuxième étape, a ajouté M. Fahmi. Le président a ordonné de poursuivre la coopération et la coordination entre les appareils concernés de l'État dans ce contexte. L'initiative Vie décente, la plus grande de l'histoire de l'Égypte, contribue à améliorer le niveau de vie des citoyens dans la campagne égyptienne, qui représente environ 60% de la population au niveau de la République. Le ministre de l'Agriculture, Al-Saïd Al-Qassir, a discuté avec le nouveau directeur régional du développement durable de la Banque mondiale, de la coopération commune en plus du programme global pour le développement durable, y compris l'activation du rapport sur le climat et le développement durable. Le ministre de l'Agriculture a évoqué l'octroi par la Banque mondiale à l'Égypte de 500 millions de dollars comme contribution pour faire face aux dégâts subis pour le conflit russo-ukrainien qui a mené à la perturbation des chaînes d'approvisionnement et la hausse des prix des produits alimentaires. La ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashot, a souligné que l'Égypte constitue le premier pays à lancer le rapport national sur le climat et le développement en coopération avec le groupe de la Banque mondiale dans la région du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord. La ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Mashot, a souligné que l'Égypte constitue le premier pays à lancer le rapport national sur le climat et le développement en coopération avec le groupe de la Banque mondiale dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Ce rapport vise à examiner les défis et les opportunités disponibles pour parvenir à la compatibilité entre les objectifs de développement, l'action climatique et la transition verte. Madame El-Mashot a tenu ses propos lors d'un événement organisé par la Banque mondiale à l'occasion du lancement du premier rapport national sur le climat et le développement en Égypte et dans la région avec la participation de la ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Foued, et de l'ambassadeur britannique en Caire, Gareth Bailey. La transition verte et l'action climatique sont devenus essentiels dans les objectifs, les stratégies et les visions de différents pays, ainsi que des institutions de secteur public et privé.
C'est ce qu'a indiqué Mme El Machot, soulignant que l'accueil par l'Égypte de la COP27 avait renforcé ce concept dans le pays. Le rapport sur le climat et le développement en Égypte identifie des mesures politiques et des opportunités d'investissement qui peuvent être mises en œuvre d'ici 5 ans, conduisant à une utilisation et une allocation plus efficace des ressources naturelles, réduisant les effets du changement climatique sur les personnes et les entreprises et renforçant la capacité de l'Égypte à être compétitive sur les marchés mondiaux. Le ministre de l'eau et de l'irrigation, Hani Soueilem, a souligné l'importance de l'eau dans la réalisation du développement dans le continent africain, à la lumière de l'impact direct de l'eau sur toutes les dimensions sociales et économiques. La croissance démocratique et l'extension des projets de développement ont aggravé les pressions sur les ressources en eau, a dit M. Soueilem lors d'une séance organisée par la Commission de l'Union africaine. Le ministre du Pétrole et des Ressources minières, Tariq Al-Molla, a affirmé que l'investissement minier en Égypte a avancé sur la voie de maximisation des revenus, tout en mettant en exergue la production de la mine d'or d'Al-Soukari, qui a atteint 5,2 millions d'onces d'or depuis le début de la production et jusqu'en fin février dernier, avec des revenus estimés à environ 7,5 milliards de dollars. Le ministre de l'Aviation civile, Mohamed Abbas Helmi, et l'ambassadeur du Singapour au Caire, Dominique Gore, ont assisté à la cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente entre la compagnie de l'aéroport du Caire et la compagnie des aéroports internationaux de Singapour, Changi. Le mémorandum d'entente a été signé dans le cadre des objectifs globaux de développement et de la vision 2030 de l'Égypte pour attirer davantage d'investissements dans divers secteurs. L'Égypte s'associe aujourd'hui à un mouvement international qui prend rapidement de l'ampleur parmi le grand public, à savoir l'heure de la Terre, un événement mondial symbolique qui appelle à l'extinction de l'éclairage des bâtiments et des monuments pendant 1 heure entre 20h30 et 21h30 et à la consommation des puissances électriques. L'Égypte a encore une fois pu compter sur son pharaon Mohamed Salah, qui a ouvert le score face au Malawi pour son 50e but en sélection. L'Égypte s'est imposée 2-0 dans le cadre des qualifications des éliminatoires de la CAN 2024. Après sa défaite en Éthiopie lors de la journée précédente, l'Égypte s'est bien reprise en disposant du Malawi au Caire, dans cette poule D où les 4 équipes ont le même bilan en 2 journées, une victoire et une défaite. Les Pharaons n'avaient pas intérêt à se louper avant la deuxième rencontre du groupe entre la Guinée et l'Éthiopie. C'est le leader Mohamed Salah qui a ouvert le score à la 20e minute de la rencontre avant que Omar Marmouche ne puisse doubler la mise dans les arrêts de jeu de la première période. Dans l'autre rencontre du groupe, la Guinée a battu l'Éthiopie 2-0. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Très très bonne journée. Au revoir.